D'où est-ce que tu viens? Je suis allé la consoler après ce que tu lui as fait. Ah, vraiment? Vraiment? Tu es allé la consoler? Hein? C'est ça? Hein? C'est ce que tu fais? Tu vas la consoler? Et moi alors? T'as de la chance que je frappe pas les femmes, ne me provoque pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Toi, tu es un vrai homme. C'est ça, on dit un vrai homme. Faut pas la toucher, faut laisser Goula comme ça. Faut laisser Goula, faut pas la toucher. Laisse-la comme ça. Le monde a évolué. On est en 2026, maintenant on frappe plus les femmes. Quand tu es avec une femme, ça ne va pas. La femme veut te porter, mais elle veut te lancer. Faut pas la toucher. Champion, faut pas toucher la fille là. Faut laisser la fille là comme ça. On est en 2026. On va trouver solution de ça. On frappe pas les femmes. Maintenant, le monde a évolué. Lorsque ça ne va pas, tu es avec une personne, elle veut te porter, mais on ne la frappe pas. Il y a une solution pour ça. On va trouver la solution à la fin de ce film. Les femmes, n'ayez pas peur. C'est pas pour vous attacher aujourd'hui là. Aujourd'hui, je ne vous attache pas. C'est juste, on va regarder ce film ensemble. Et puis à la fin, on va prendre des leçons. C'est pas pour vous attacher. Donc, ne quittez pas la vidéo. Restez jusqu'à la fin. On va regarder ensemble. À la fin, voilà, je vais être indulgent. Voilà, je vais pas vous attacher. On va juste apprendre quelques leçons. Et puis, on va tous en tirer des leçons. Allons-y. Dégage d'ici, allez, va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Comment est-ce que tu as pu faire ça à notre grand frère? À peine une semaine et il meurt déjà, hein? Pars et ne reviens plus jamais. Ne remets plus les pieds ici, pas besoin de... On n'a plus besoin de toi ici. Je t'en supplie. Vas-y, dégage, va avec ta malchance. Alex, je t'en prie, écoute-moi. Je ne l'ai pas tué. C'est lui-même qui conduisait. On était juste ensemble dans la voiture, je t'en prie. Laisse-moi te dire, personne ne va croire à ton histoire. Va te trouver un endroit avant que quelqu'un d'autre ne meure ici. Alex, s'il te plaît, ok, laisse-moi prendre mon téléphone. Laisse-moi prendre mes affaires, Alex. Alex! 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 Pourquoi tu me fais ça? Je n'ai plus rien. Alex, laisse-moi au moins prendre mes affaires, s'il te plaît. Alex, s'il te plaît, ouvre le portail, je t'en prie. Alex! Alex! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai plus rien. Alex! Alex, ouvre la porte. Tu es sûr que ça va? Oui, j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne. Quoi? Tu peux répéter? Hé! Qu'est-ce qu'il t'arrive? John! John! John, viens vite m'aider, dépêche-toi, allez! Viens m'aider, j'ai besoin d'aide! Docteur, dites-moi ce qui ne va pas avec mon fils, je vous en prie. Chef, Oui. la situation ne se présente pas bien. Oh, mon Dieu. Il a besoin d'un rein. Aussitôt que possible. Sa situation est telle que chaque jour qui passe, son état ne fait que s'aggraver progressivement. Mais pouvez-vous faire quelque chose à propos de ça? Vous pouvez trouver un donneur? Oui, nous sommes en attente. Et malheureusement, parmi toutes les personnes venues pour le test, aucune n'a été trouvée compatible. Je dois vous poser une question, chef. Oui. Jusqu'où pouvez-vous aller? Que possédez-vous? Quelle est la somme que vous pouvez engager? Vous voyez, docteur, je suis prêt à payer ce qu'il faudra pour que mon fils puisse avoir un rein. Donc vous pouvez me dire ce qu'il faut et...
Pour commencer, je pensais à 3 millions. Je suis prêt à payer 3 millions pour un donneur. J'ai juste besoin que vous en trouviez un. Ok, alors cherchons plus de donneurs. Oui, il faut qu'on trouve un donneur. Je vous en prie, s'il vous plaît, faites vraiment tout ce que vous pouvez. Merci. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais vraiment pas, Debbie. Je ne sais pas quoi faire. Hein, il m'a jeté dehors sans rien. Sans rien du tout. J'ai dû marcher longtemps pour arriver jusqu'ici. Pourquoi tu ne retournes pas à l'orphelinat? Peut-être en parlant à la mère supérieure, elle pourra t'aider à trouver quelque chose. Aller à l'orphelinat, tu dis? Pourquoi faire? Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. La dernière fois qu'ils se sont rappelés de moi, c'était durant mon mariage. Ils sont venus pour se présenter comme ma famille. Quand tu es encore adolescente là-bas et que personne ne veut t'adopter, tu es toute seule. Mais je suis une adulte maintenant et il n'y a aucune raison d'y retourner. Tu comprends? Maintenant, je suis confuse. Mais tu sais quoi? Tu peux rester avec moi ici. Je sais que c'est très petit, mais on peut s'arranger. Tu peux bien vivre avec moi. Debbie, ce n'est pas petit du tout. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Merci infiniment. Je t'en prie. Merci. Debbie n'est pas ici, elle est partie au travail et j'ai tellement faim. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Ah. Je ne pense pas que je puisse rester ici trop longtemps. Ouais. Mara, il faut que tu fasses quelque chose. Je dois y aller, même s'il faut que... Même si c'est mendier pour de la nourriture, je le ferai. Je ne peux pas non plus déranger le voisin. Ah, je n'ai pas d'autre choix. Il faut bien que je le fasse, je meurs de faim. Je dois faire quelque chose. Monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout ce que vous pouvez me donner, monsieur. J'ai juste besoin de manger, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vois-tu, je n'ai pas de liquidité sur moi. Je ne peux pas te faire de virement non plus. Pourquoi tu ne montes pas avec nous dans la voiture? Monter dans la voiture? Oui, pour qu'on puisse aller dans un endroit où... Aller au restaurant pour que tu puisses manger. D'accord, monsieur. Monte dans Merci la voiture. beaucoup, monsieur, je vous N'aie remercie. pas peur, je ne suis pas un kidnappeur. Pas de problème, monsieur. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, bois de l'eau maintenant. Vas-y doucement, doucement, vas-y doucement, mange doucement, d'accord? Tu ne ressembles pas du tout à une personne sans domicile. Pourquoi est-ce que tu mendies? Monsieur, mon tuteur m'a jeté hors de la maison, après la mort de mon mari. C'est seulement une semaine après notre mariage qu'il est décédé et ils m'ont mise dehors. Quel malheur, c'est vraiment très triste.
Tu veux encore continuer à mendier au bord de la route? Non, monsieur, pas ça. C'est juste que je ne fais rien en ce moment, mais je peux absolument tout faire. Tant que ce ne sont pas des affaires de cambriolage et de kidnapping ou de meurtre, je peux faire n'importe quoi d'autre. Tu peux faire n'importe quoi. Oui, monsieur. Que penses-tu de gagner au moins 500 000 naira? Monsieur Oui. 500 000 naira? Oui, mais tu vas devoir donner un de tes reins à un étranger que tu n'as jamais vu et qui est malade. Monsieur, vous donnez mon rein? Hein? Quel est l'état de cette personne? C'est mon fils. Il est très malade, il est à l'hôpital. Et il a besoin d'un rein. Et parmi toutes les personnes sur notre liste de donneurs, aucun n'est compatible. Alors j'ai besoin d'un rein pour qu'il puisse rester en vie. Monsieur, si je suis compatible, je veux bien donner mon rein, parce que je n'en peux plus de la vie que je mène actuellement. Et ne t'accroche pas au passé. Pense un peu au futur. Tu peux commencer une nouvelle vie. Mais monsieur, et si je ne suis pas compatible? Si tu ne l'es pas, tu auras au moins essayé. Je te paierai 100 000 pour être venu. Mais monsieur, c'est bon, je le ferai, monsieur. Ok. Merci beaucoup, merci pour tout, vraiment. Finis ton Merci. repas alors. C'est compris. Doucement, Merci beaucoup. doucement, d'accord? Je prie que cette fille soit compatible si tout se passe comme prévu. Ce sera vraiment bénéfique pour mon fils. Au moins, il aura un tout nouveau, un rein. Même si c'est quand même très cher, ça en vaut la peine de dépenser tout cet Il a argent. bien dit 500 000 naira. Il y a largement de quoi commencer une nouvelle vie. Je vais pouvoir enfin reprendre ma vie en main. Je vais devenir une personne complètement différente. S'il te plaît, Seigneur, fais que je sois compatible, je t'en supplie. Mara, vous êtes compatible. Sérieusement? Oui. Tout correspond parfaitement. Alors mon fils va vivre. Oui, Oui. monsieur. Oui, chef. Donc je vais aller de ce pas faire les préparatifs nécessaires pour qu'on puisse commencer. Et nous allons commencer à nous préparer dès maintenant pour l'intervention, afin de garantir que tout le nécessaire soit fait. Et maintenant, nous avons l'élément le plus important, nous avons le donneur. Merci. Je vous en prie. C'est Merci. présentement la chose à faire d'urgence pour le moment. Merci, docteur. Faites juste ce que vous pouvez. Je vais- Faites ce que vous pouvez, Ok, docteur. je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Merci. Merci, C'est rien. docteur. Merci Félicitations beaucoup. encore. Merci. Mara, Merci infiniment d'avoir accepté. Ceci est un téléphone. Et mon numéro y est déjà enregistré. Et tu peux m'appeler ou m'envoyer un message. Je pourrais aussi en faire de même. Pour qu'on puisse se rencontrer et proprement finaliser ceci, d'accord? Merci d'avoir Je vous accepté. remercie, monsieur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu te bénisse aussi. Je t'en suis reconnaissant. Maintenant, tiens déjà 10 000 naira. C'est juste... Merci encore, monsieur. Je vous Tu remercie sais- du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour tout. Amen. Je dois y aller maintenant. C'est bon, vas-y, c'est Merci, d'accord. monsieur. Je dois rentrer moi aussi. Fais attention. Oui, ça va aller. Je pensais que tu étais à l'intérieur, Tu Mara. es là? Je pensais que tu étais au travail. Non, non, je ne vais pas au travail. Ah, j'ai une histoire à te raconter, viens. Hein? Allez. Il Alors, m'est qu'est-ce arrivé que c'est? quelque chose aujourd'hui, je Ah, vais de te quoi il raconter. s'agit? Mara, 500 000 naira pour une transplantation de rein? T'es sûre qu'il ne se sert pas de toi? Quelqu'un qui m'a payé à manger. Si cet homme n'était pas venu à mon secours, je serais déjà morte. Arrête, ne parle pas de la mort à la légère. Ne parle pas de mort. Même si, je ne pense pas qu'il profite de moi, mais même si c'était le cas, enfin, il est venu à mon secours. Avec ces 500 000 naira, je pourrais lancer quelque chose, une petite affaire pour moi-même.
Eh bien, pour moi, ce n'est pas une somme suffisante pour faire ça. Mais si c'est bon pour toi, qui suis-je pour te dire de ne pas le faire? Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Alors, si c'est bon pour toi, tout ira bien. Il n'y a pas de problème. Regarde le téléphone qu'il m'a remis. Ah, Regarde ça. il n'est pas mal. Merci, monsieur. Vas-y. Pour commencer, assieds-toi. Alors, on se détend tout d'abord. Je veux te remercier pour ce que tu as fait pour mon fils. Tu lui as donné une nouvelle chance de vivre sa vie. Donc, bon retour au Nigeria. Et c'est juste pour te remercier alors, pour bien t'installer, j'ai réservé cette chambre d'hôtel pour toi. Alors, mets-toi à l'aise et détends-toi. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Merci pour tout. C'est à moi de le faire. C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Ok. Pour ton argent. Je vous enverrai mon numéro de compte. Super. Alors je vais pouvoir t'envoyer l'argent, ok? Ok. Mets-toi à l'aise. Profite de ton séjour, d'accord? D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Bon Que Dieu vous retour au bénisse. Nigeria. Merci encore pour tout. J'avoue que je suis très contente que ton opération se soit bien passée, mon amour. Et je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu être là pour la famille. Mais le plus important, c'est que je suis là maintenant. Ouais, tu es là maintenant. Tu sais, mon fils, de nos jours, je pense vraiment que tu n'as pas besoin de te stresser, tu sais. Ce que l'argent peut acheter et gérer, on fera avec. Et en plus, il y a des gens pour gérer les différents aspects d'un mariage. Tu as juste besoin de porter ton costume et marcher dans l'allée. Voilà. C'est compris, ça. papa, je vais y réfléchir. On peut en reparler plus tard. Oui. On peut en discuter après. Bien sûr. Vraiment, je ne vois aucune trace de ce virement. Seigneur, j'espère juste qu'il ne va pas me trahir. Qu'est-ce qui se passe? Oui? La porte est ouverte, entrez. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous m'avez appelé? Oui. S'il vous plaît, est-il possible de manger quelque chose? J'ai tellement faim. Oh, vous pouvez appeler la cuisine sur l'intercom au 101. Oh, ok. Merci beaucoup. 101. Oui, madame. Ok. Merci. Bonsoir, madame. Vous n'avez pas encore payé pour aujourd'hui. Comment ça payer? Je veux dire, c'est chef qui est supposé faire le paiement. Chef n'a payé que pour une journée. Votre séjour se termine à midi et il est 14 heures. Vous devez payer maintenant, madame. Mais c'est lui qui m'a installé ici. Comment est-ce que je pourrais faire le paiement? Eh bien, chef n'est pas disponible en ce moment, alors vous devez payer. Comment? C'est comme ça. S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un peu de temps, ok? Pour contacter le chef, il viendra faire le paiement. Je suis désolée, mais ce n'est pas comme ça qu'on gère cet hôtel. Vous devez payer. Vous avez commandé et mangé depuis hier, alors il est temps de payer. Mais où suis-je censée trouver l'argent pour payer? Je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai rien du tout. Je vous en prie, laissez-moi juste appeler le chef, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Madame, je ne sais pas comment vous allez payer, mais je vais devoir parler avec mon manager. Hey, Oui. s'il vous plaît, madame. Désolée, je dois y aller. Je dois informer le manager. S'il vous plaît. Où est mon téléphone? Où est-ce qu'il est? Où est passé ce téléphone? Hey. Cher client, le numéro que vous avez Il est encore composé éteint. n'est pas attribué. Hey. Tu sais, j'aimerais pouvoir retrouver la personne qui a donné son rein pour moi. J'aimerais savoir qui elle est. Au fait, pourquoi tu voudrais connaître cette personne? Qu'est-ce que tu veux faire pour elle? J'aimerais juste pouvoir la remercier de m'avoir sauvé la vie. Tu sais, maintenant, les gens font don de leur rein dans l'anonymat. Et c'est un acte qui reste dans le secret. Donc, ils ne veulent pas connaître la personne à qui ils ont donné leur rein.
À moins que la personne soit payée après. Mais si ton père a payé cette personne, elle ne voudra pas que vous vous rencontriez. Mieux vaut éviter de connaître cette personne pour que chacun d'entre vous puisse vivre une vie normale. Ouais. Ce que tu dis a quand même du sens. Alors, Tu as parfaitement raison, ouais. Docteur, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. L'homme Ok. qui m'a amené ici pour la transplantation, j'ai essayé de l'appeler et il ne décroche pas mes appels. Il ne m'a rien donné, rien du tout. Quoi? Oui, Ce n'est pas ce qui était prévu. oui, il ne m'a rien payé du tout et là, il ne répond plus à mes appels. S'il vous plaît, docteur, je vous en supplie, je dois savoir où il habite. Vous pouvez me donner son adresse? Tu sais, toutes les informations des patients sont confidentielles. Nous ne sommes pas censés donner l'adresse de nos patients. On se doit de les protéger. Mais dans ton état actuel et vu la situation et le stress, je vais faire une exception cette fois-ci pour éviter que ton état s'aggrave. Tu vois, je vais te donner immédiatement l'adresse de son domicile. Merci beaucoup, monsieur, merci. Il n'aurait pas dû se comporter de cette façon. Je n'ai pas cessé de l'appeler, mais il ne répond plus à mes appels. Ok, mais tu ne dis rien à personne à ce sujet. Non, je n'en parlerai à personne, monsieur, c'est promis, je n'en parlerai à personne. Tu peux y aller. Prends ça et va t'acheter à manger. Hey, merci, Que Dieu monsieur, veille que sur Dieu toi, vous ma bénisse, fille. merci infiniment, que Dieu Ce vous n'est bénisse. rien, Mara. Tu sais, tu n'as plus qu'un seul rein. Vois-tu, il ne te reste plus qu'un seul. Et si tu ne fais pas attention à toi et à ta santé, c'est dangereux. Tu comprends? Parce que même avec 2 reins en parfaite santé, vois-tu, il faut que tu prennes vraiment soin de toi. Mais, Ok? Et tu... docteur, en fait, vous ne m'avez pas expliqué tout ça pendant la consultation, personne ne m'a rien dit. Ce n'est pas Tu étais juste. censé le savoir avant d'accepter de donner ton rein. Ou alors tu aurais dû poser des questions. Peut-être à cause du stress, de la situation et de ta condition, tu n'as pas su poser les bonnes questions. Alors tu dois faire très attention à toi et à ta santé. Ok? Assure-toi de manger sainement. D'accord? Mais d'accord, Ok. monsieur, merci Ne beaucoup. t'en fais surtout pas, ok? Prends soin de Merci toi. infiniment, je dois y Ok, aller c'est maintenant. d'accord. Fais attention. Ok. Prends soin de toi, assure-toi de manger sainement, ok? Oui, je vais D'accord. le faire. S'il vous plaît. Attendez. Qui est-ce que vous cherchez? Que venez-vous faire ici? Je veux voir monsieur Dosier, s'il vous plaît, le chef Dosier. Je vous en prie, Quel j'ai chef besoin Dosier? de... Attendez. Écoutez, C'est mademoiselle, monsieur je vous Dosier, dis le que voilà. ce n'est pas ici. Mais Vous vous c'est trompez. lui. Qu'est-ce que... Dégagez Chef. d'ici. Chef, Qu'est-ce que vous Qu'est-ce attendez? qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. Elle dit qu'elle vous cherche, monsieur. Qui êtes-vous? chef, vous m'avez abandonné à l'hôtel et sans payer ce dont on avait convenu en plus, hein? Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Je n'en sais rien. Qu'elle dégage de ma propriété. Chef, et l'argent Mets-la que vous m'avez dehors, promis, allez. je n'ai rien reçu de vous, Il faut chef. que vous partiez maintenant. Attendez, Dégagez s'il vous d'ici, plaît. j'ai dit. Allez-vous-en. Attendez, Allez, laissez-moi je vous le dis de voir. partir. Chef! Chef! S'il vous plaît, Je veux savoir ce que vous faites là. Allez-vous-en. laissez-moi lui parler, je vous en supplie. Dégagez de là. Je vous en prie. Chef! Laissez-moi. C'est quoi Je n'irai votre nulle problème, part, au je juste? dois lui parler. Qu'est-ce qui vous prend? Ne me touchez pas, je vous dis. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Chef, lâchez-moi. J'ai besoin de mon argent, chef. J'ai besoin, lâchez-moi. Qu'est-ce que cette personne fait sur ma Chef, propriété? j'ai besoin de mon argent. L'argent que vous m'avez promis, j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeune dame, je t'ai nourri, je t'ai sorti de la rue, je t'ai logé et regarde à quoi tu ressembles maintenant.
Et tu oses me demander encore de l'argent? Es-tu une voleuse? S'il vous plaît, chef, on avait un accord, vous ne l'avez pas respecté. Qu'est-ce que vous me reprochez au juste? Qu'est-ce que je vous ai fait? La décision m'appartient. Celui qui a décidé de te donner cet argent, c'est bien moi. Maintenant, j'ai décidé de changer d'avis. C'est ma décision, et j'ai le droit de changer. Et je viens de le faire. Je ne bougerai pas d'ici avant John, d'avoir reçu monsieur. mon argent. Si cette jeune dame est encore sur ma propriété dans les 2 minutes qui suivent, tu es viré. Eh, venez là. Chef, Eh, j'ai besoin de mon sortez argent, d'ici. chef! Chef! Attendez, Allez, entrez si vous aidez-moi, pouvez. s'il vous plaît! Essayez d'entrer. Papa? Hein? C'était quoi ce bruit dehors? Qu'est-ce qui se passe? Oh, juste une jeune femme qui essaie simplement de rentrer dans ma propriété, tu sais. Ce n'est rien de grave. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'elle veut exactement et pourquoi elle est venue ici? Elle veut que je l'aide un peu, c'est tout. Juste pour avoir de l'aide, elle crie comme ça au portail? Je ne sais pas, en fait. Elle ne fait que revenir en espérant. Et je ne crois pas que je sois obligé de l'aider à chaque fois, tu comprends? Je ne sais pas pourquoi elle insiste. Bien sûr que tu n'es pas obligé de l'aider à chaque fois qu'elle vient ici. Ça n'a absolument aucun sens. Absolument, parce que je n'en peux plus maintenant. Mais ça va bien maintenant. Peut-être que ça lui est monté à la tête. Je pense que c'est tout ce qui se passe. Rien de plus. Très bien, Gaston. Je vais aller me reposer un peu. Ok, papa. Oui. Les gens sont bizarres. Oui, c'est ça. Quoi? Il ne t'a pas donné ton argent? Je te dis que non. Oh, mais c'était quoi l'accord initial? Je ne sais pas ce qui s'est passé, Debbie, je n'en sais rien. Il n'a pas envoyé l'argent. Cet homme m'a utilisé. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Chérie, il faut le balancer sur les réseaux. Il a perdu la tête. Attends un peu. Aux dernières nouvelles, il était prêt à payer quelqu'un à 10 millions. Oui. N'est-ce pas? Oui. Il t'a vu et il n'a proposé que 500 000. Et même avec cette somme, il n'est pas capable de tenir sa promesse. Ah, pourquoi les gens sont si mauvais? C'est pour ça qu'ils ont toujours des problèmes ainsi dans leur famille. Des gens mauvais. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal pour qu'il Désolée, refuse de ma me belle. payer. Essaie de manger un peu. T'es faible, il faut que tu Non, reprennes des forces. je n'ai pas faim, je n'ai pas t'en faim prie, du Mara. tout. Allez, mange un peu. Je n'ai pas faim. Regarde bébé, j'ai vu ce fournisseur, je ne sais pas si on peut le garder, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bébé? Bébé? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air actuellement vraiment distant par rapport à l'organisation du mariage. Depuis ta transplantation, tu as beaucoup changé. Tu vas bien? Pour te dire la vérité, je sais pas ce qui se passe. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai des douleurs fréquentes, mais j'ai Quoi? l'impression que quelque chose me manque. J'ai vraiment une sensation étrange. Ah, mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce qu'on doit aller voir un docteur? Eh ben non, je ne pense pas que ce soit médical. Bébé, ne me dis pas que tu crois à toutes ces superstitions. Non, non, ce n'est pas ce que je dis, c'est juste... J'ai l'impression que quelque chose me manque. Je n'arrive pas à me connecter à mon corps. Il y a un truc qui manque. Bébé, c'est justement pour ça que nous devons aller voir un docteur, pour qu'il puisse t'examiner et trouver ce qui ne va pas. Peut-être que t'as raison. Oui. Alors, quand est-ce que t'es disponible? On peut y aller demain. Demain D'accord, matin, ce serait bien. c'est bon pour moi. Qui est-ce qui pleure? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hé!
Excusez-moi. Attendez. Hé. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Qui êtes-vous et pourquoi vous pleurez? C'est à vous que je parle. Vous pouvez me dire pourquoi vous pleurez comme ça? Oh, c'était quoi ce rêve? On va Vous croyez entrer pouvoir maintenant, entrer? monsieur. Essayez. Allez-vous-en ou j'appelle la police? On va Qu'est-ce que- briser ce portail. Allez, partez. Attendez, s'il vous plaît. Je veux juste voir Monsieur Dossier. Il n'est pas là. Vous devez partir. Je vous en supplie, laissez-moi Ouvrez ce entrer. portail. Ouvrez ce portail, Je vais monsieur. appeler la police. John, Monsieur, viens par ici. Qui sont ces personnes et pourquoi elles crient? je ne sais pas, elles reviennent chaque jour. Demandez après votre père, mais il refuse de les voir, monsieur. Elles reviennent tous les jours ici. Elles dérangent le voisinage. Non mais tu t'imagines? Alors comme ça, elles viennent déranger le voisinage et toi tu Qu'est-ce ne que fais tout rien. ça C'est quoi ton signifie au problème? juste? Tu vois pourquoi on n'aide pas certaines personnes dans ce pays, hein? Le niveau d'insolence dans ce... Bon, allez, je m'en vais. Allez, vas-y, ouvre le portail. Ok, C'est monsieur. quoi ce manque de Partez, considération libérez pour le sa propre passage, personne? allez. Laissez-moi travailler. Je dois vous supplier. Ferme-la. Allez, rentrez chez vous maintenant. Dites-lui qu'on veut voir Le le chef n'est chef. pas là, c'est quoi votre problème Je au vous en juste? Je vous ai supplie. dit qu'il n'est On pas va là. rentrer et tu vas voir. Toi, je ne te parle pas, alors laisse-moi tranquille. C'est son fils. C'est lui. C'est son fils? Je ne sais pas. Je ne sais plus trop. S'il vous plaît, C'est quoi votre problème? laissez-nous tranquilles. Laissez-nous Qu'est-ce que vous tranquille, faites? monsieur. Allez-vous-en d'ici, Attendez. j'ai dit. Allez, partez Laissez-moi d'ici. aller. Lâche-moi tout de suite. Dégage de là. Attendez, Allez-vous-en. Stop. Laisse-moi. Ne partez pas. Monsieur. Attends. Comment allez-vous? Vous vous sentez bien, monsieur Ken? En fait, j'ai juste cette douleur persistante. Mais ce n'est pas juste ça. Au-delà de ça, je me sens bizarre, comme si mon corps était différent. Quand avez-vous remarqué ça? Quand est-ce que cela a commencé? Eh bien, je n'arrive vraiment pas à savoir. Mais je me sens comme ça depuis un moment maintenant. J'ai juste l'impression que quelque chose me manque dans mon corps. C'est ce que je ressens, c'est... Vous savez, ce genre de choses peuvent influencer vos émotions et d'autres aspects de votre personnalité. Vous comprenez? Souvent, ces choses arrivent, mais d'un point de vue médical, vous êtes en bonne santé. Avec tous les examens et les tests que nous avons faits, les résultats ont été positifs. Vous savez, tout est OK. Docteur. Je sais que ça pourrait paraître complètement fou. Allez-y. Mais j'ai l'impression que la personne qui m'a donné ce rein et moi, nous sommes connectés. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je me sens comme ça, comme si quelque chose me manquait. Je sais bien que ça a l'air stupide, mais c'est comme ça que je le ressens, docteur. Je sens qu'il y a un problème, je dois rencontrer cette personne, je dois faire quelque chose pour elle, je dois m'assurer qu'elle va bien. Bon, comme je l'ai dit, sur le plan médical, tout est en ordre. Quand vous serez à la maison, parlez avec votre père. Dites-lui de faire ce qui est juste. Mais je vous assure que vous allez bien. Tout est bon, tous vos tests sont positifs. Vous allez très bien. Eh bien, docteur, merci pour tout, nous resterons en contact. Ok, Merci. je vous en Merci prie. encore. Bébé, je vais devoir aller chercher une amie à l'aéroport. D'accord. Tu ça nous marche. rejoins plus tard, n'est-ce pas? Ok. À toutes. Fais attention à toi.
Je vous reconnais toutes les deux. Vous êtes les deux jeunes femmes qui étaient à mon portail ce matin. Vous ne nous reconnaissez pas. Comment pourriez-vous? Comment pourriez-vous nous reconnaître? C'est comme ça que vous les riches vous faites. Une fois que vous avez tout ce que vous voulez, vous nous oubliez. Vous nous traitez comme des ordures. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux même pas du tout, monsieur. De quoi est-ce que vous parlez? J'ai dit... Amara Amara Docteur Amara. Docteur, on a une urgence! Docteur, venez vite, s'il vous plaît. Amara, On va s'occuper d'elle, attendez. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Docteur, s'il vous plaît, faites Docteur, quelque s'il chose. vous plaît. Je vous en supplie, docteur. Aidez-nous. C'est cette femme qui vous a donné son rein. Amara, réveille-toi. Allons-y. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Elle va aller mieux? Elle irait mieux s'il n'y avait pas eu autant de complications. Elle ne prend pas assez soin d'elle, de sa santé, et elle a aussi besoin de manger sainement. Et après tout ça, elle ira mieux, mais elle a besoin de prendre soin d'elle-même. Ok, docteur, faites de votre mieux pour prendre soin d'elle. Peu importe ce que Ok. ça coûte, je paierai toutes les dépenses. D'accord, nous allons faire de notre mieux. Soyez rassurés. D'accord. Elle ira mieux, on fera au mieux. D'accord, docteur, je vais attendre en bas. D'accord, pas de problème. Merci. Seigneur, quelle journée. Bonjour, papa. Oh, où est-il passé? Tu es rentré seul? Hmm? Où est-il? Et il n'est pas rentré? Non. Bon, ça c'est étrange. On était à l'hôpital ensemble, mais j'avais des courses à faire ensuite. Mais c'était il y a plusieurs heures déjà, il devrait être déjà rentré à la maison. Il n'est pas encore là. Je l'appelle pour savoir si tout va bien. D'accord. Il ne décroche pas. Il y a un problème? Je vais réessayer. Alors, c'est ta sœur? Non, c'est mon ami. Tout d'abord, je veux commencer par m'excuser. Je suis vraiment désolé. Je n'étais pas du tout au courant de ce problème. Vous ne savez pas qui vous a donné ce rein? Honnêtement, non. J'ai bien demandé à mon père, mais il m'a dit que la personne voulait rester anonyme. Je me suis dit que c'était ses affaires et que je n'avais pas le droit Ses d'insister. affaires? Oh, vous voulez dire que ces affaires à sens unique? Votre père a gagné beaucoup dans cette affaire, et ensuite il a lâché mon ami juste comme ça. C'était vraiment cruel de sa part. Honnêtement, encore une fois, je suis désolé pour cette situation. Mais écoutez, je suis là maintenant. Je vous promets de m'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins ici. Je vais prendre en charge toutes ces factures. Bébé, Salut bébé. tu es encore là? Ouais, Qu'est-ce qui se passe ici? Je rentre à la maison et je vois que tu n'y es pas. J'essaie de t'appeler, tu ne réponds pas au téléphone. J'ai donc décidé de venir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'étais sur le chemin du retour et j'ai croisé cette jeune femme sur le chemin. Je crois qu'elle a eu un accident ou quelque chose du genre. J'ai décidé de l'amener ici à l'hôpital. Voici son ami. Bonsoir. Bon, comme tu l'as dit, son ami est là. Alors, pourquoi tu restes ici? Bébé, j'essaie juste de m'assurer qu'elle va bien. Et aussi de prendre en charge leurs factures. Je pense pas qu'elles en aient les moyens. Si l'hôpital a besoin d'argent, ils vont t'appeler. Il faut qu'on rentre ensemble. Ton père s'inquiète pour toi. Mon père s'inquiète pour moi. Oui. Ok, tu sais quoi, je vais régler les frais et on y va. Donne-moi juste un instant, s'il te plaît. Bébé, on doit rentrer ensemble maintenant. Je viens juste de te dire de m'accorder un instant. Je ne bouge pas d'ici sans Ok, toi. est-ce qu'on peut éviter de faire une scène ici? J'ai dit que je rentrerai dès que j'aurai fini de régler les choses. Tu m'entends quand je parle? Pourquoi vous lui avez menti? Eh bien, je n'ai pas menti, j'ai juste... En fait, je veux savoir ce qui se passe exactement. Amara? Debbie. Qu'est-ce que vous faites ici?
Vous êtes là pour vous moquer de moi, c'est ça? Non, non, je ne suis pas ici pour me moquer, calmez-vous. Amara, s'il te plaît, essaie de te détendre, d'accord? Détendez-vous, s'il vous plaît. Détends. Je suis désolé d'être encore là. Et je veux juste comprendre ce qui s'est passé entre mon père et vous. Votre père. Votre père m'a utilisé. Écoutez, pour vous résumer les choses, j'avais un accord avec votre père. Il devait me payer pour que je vous donne un rein. On avait un accord et il devait me payer 500 000 naira. Et depuis la transplantation, il ne répond plus à mes appels. Il m'a abandonné dans l'hôtel dans lequel il m'avait installé. Et quand je suis venue chez vous, il a demandé à l'agent de sécurité de me mettre dehors. Mon père a fait ça? Oui. Ok, très bien. Juste, restez calme, je suis là maintenant. Et je vous promets de ne pas vous abandonner. Je vais prendre en charge les choses à partir de maintenant. Je vous en prie, il faut juste... Je m'occupe de tout. Je l'espère bien, parce que les promesses des hommes riches sont très souvent vides. Non, je vous assure que ce n'est pas une promesse en l'air. Je l'espère vraiment. Papa, Où étais-tu passé? Gold ne t'a rien dit? Je lui ai dit de te dire que je prenais soin de quelqu'un à l'hôpital. Qui est-ce? Papa, tu sais que ce n'est pas important, c'est réglé. J'ai tellement faim. Où est Gold? Elle était en colère, elle est partie. Ah, en colère, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait aller manger. C'est bon, c'est assez comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne manges pas? J'ai juste... J'ai cette sensation étrange. J'ai ces sensations depuis un moment déjà. J'ai l'impression que la personne qui m'a donné ce rein a vraiment des problèmes. Comment ça, je ne comprends pas? Tu sais, papa, j'ai eu ces douleurs étranges. Et je suis allé à l'hôpital faire quelques tests. Et ils ont dit que tout allait bien chez moi. Mais j'ai vraiment l'impression que... Peut-être parce que j'ai le rein de cette personne, je suis connecté à elle. J'ai l'impression qu'il y a un problème, comme si elle en avait. C'est pertinent. Pertinent? C'est pertinent, oui. Papa, on parle de la personne qui m'a donné ce rein, qui m'a sauvé la vie, et toi, tu dis que c'est pertinent? Fils, la personne a été payée et nous avions un accord. C'est tout. Cette personne, est-ce un homme ou une femme? Ça n'a pas d'importance.
Et la personne a été payée selon Papa, notre tu sais, accord. j'ai vraiment besoin de savoir qui est cette personne. J'ai besoin de savoir grâce à qui je vis bien actuellement. Je veux au moins mettre un visage sur cette personne, je t'en prie. Ok. Tu manges et après, je vais dans ma chambre et je te montrerai une photo. C'est bon pour toi? Ok, papa. Alors mange. D'accord. Voici une photo de cette jeune dame. Quel est son nom? Je ne sais pas et ça ne me regarde pas, je n'ai pas envie de savoir. Je peux avoir cette photo? Pourquoi la veux-tu? Papa, je sais que pour toi, ce sont juste les affaires, mais pour moi, c'est bien plus que ça. S'il te plaît, je pourrais avoir cette photo? Je te l'envoie par WhatsApp. Ouais. Ok. C'est fait. Merci bien. C'est tout bon. Bonsoir, Monsieur Ken. Comment allez-vous? Je vais bien, docteur. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ok, docteur. Ceci est la photo de la personne qui, selon mon père, m'a donné mon nouveau rat. Vous connaissez cette personne? Je ne connais pas cette personne. La personne qui est actuellement admise dans notre hôpital est celle qui vous a donné votre nouveau rat, la donneuse. Et j'ignore pourquoi votre père cherche à le cacher. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas payé cette personne. Vous comprenez? Ok. Leur accord est de 500 000, n'est-ce pas? Oui. Je vais payer. Mais docteur, je pense que 500 000 naira, c'est trop peu pour un rein. C'est insignifiant. C'est bien trop peu pour un rein. Ça n'a pas de sens. Oui, s'il vous plaît, Ken. Soyez très prudent. Vraiment très prudent. D'accord? Je le serai, mais docteur, faites-moi une faveur. J'aimerais que tout ceci reste entre nous. Personne ne doit le savoir, même pas cette fille. Oui, aucun problème. S'il vous plaît, Ken, une autre chose. Cette fille, Mara, a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et aussi, elle a besoin d'être dans un endroit adapté. Il lui faut un endroit qui soit vraiment adéquat. Elle doit être bien nourrie et tout le reste. Vous réglez cette dette, comme vous avez dit, et je m'assure qu'on prenne soin d'elle dans les meilleures conditions. Je vais le faire, Je vous en docteur. prie. Je vais le faire. Merci, docteur. C'est bon, Merci ne vous bien. inquiétez pas. Allez. Salut. Salut. Comment tu te sens? Je me sens un peu mieux. Ah, très bien. Le docteur a dit que tu pourras récupérer assez vite et que tu pourras rentrer dès demain. Écoute, je veux que tu saches que je vais prendre soin de toi. Et je vais t'emmener dans un endroit calme et rassurant. Je prendrai soin de toi, c'est une promesse. Et d'ailleurs, à propos de l'argent, je vais gérer ça aussi. Donc vous n'avez plus à vous en inquiéter. Ok, je vous remercie beaucoup. Je t'en prie. Pour le moment, concentre-toi sur ton rétablissement.
C'est ici que nous vivons. C'est ici que tu vis? En fait, c'est chez mon amie. Elle m'héberge pour un moment. Normalement, je vis dans une maison inachevée. Une maison inachevée? Oui. À vrai dire, je ne pense pas que tu puisses rester ici. Sans vouloir manquer de respect à ton ami, c'est pas fait pour toi. Où suis-je supposée rester? Tu sais quoi? Viens avec moi. Où ça? Fais-moi juste confiance. Tu seras en sécurité avec moi. Ok, laissez-moi prendre mon Très sac. bien. Allez, suis-moi. Papa? Approche. T'as un moment, papa? Oui, mon fils. Bonjour, chef. Oh, qui est-elle? Où est-ce que tu l'as trouvée? Mais, attends, papa, tu ne reconnais pas cette jeune femme? Non. Seigneur, chef, vous ne me reconnaissez pas? Chef, après m'avoir utilisé, vous dites que vous ne me connaissez pas, c'est ça? Ok, papa, je suis allé à l'hôpital. Et j'ai vu les docteurs et ils disent qu'elle souffre de complications. Parce qu'elle a donné un rein récemment et je sais que j'ai reçu un rein il y a très peu de temps. Alors, quel est le lien? Tu sais, Bon... Papa, si tu connais cette femme, je t'en prie, sois digne et admets-le. C'est grâce à cette personne que je suis toujours en vie, tu ne peux pas juste... Non mais qu'est-ce qui se passe? Fils, on avait un accord. Un accord que vous n'avez pas honoré. Est-ce que vous m'avez payé? Vous avez plutôt choisi de m'abandonner dans un hôtel. Je dois te parler, suis-moi. Je ne vais pas tolérer ça dans ma maison. Comment oses-tu? Comment oses-tu, hein? Comment oses-tu, Ken? C'est un grand manque de respect. Comment oses-tu emmener cette fille chez moi? Donc tu savais que la photo que je t'ai montrée n'était pas la bonne. Donc tu le savais. Oui, papa, je le savais. J'espérais juste que tu aurais le courage de me dire la vérité. Au lieu de ça, tu as choisi délibérément de me mentir. Et cette pauvre fille, cette fille innocente, tu as profité d'elle. Tu as profité de sa vulnérabilité. Pourquoi faire une telle chose? Tais-toi! Tais-toi! Respecte ma décision. Papa, je te respecte énormément. Mais ce que tu es en train de faire, c'est vraiment cruel. Cruel! Qu'est-ce que cette fille a bien pu faire à mon fils? Je ne veux pas qu'elle reste ici. Pas question. Ok, laisse-moi te montrer ta chambre. Attendez, quelle chambre? La tienne, bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Plus que sûr. Allez, viens avec moi. Debout. Debout, tu as choisi mon fils. Qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Hein? Qu'est-ce que tu lui as mis dans la tête? Quel mensonge? Parle. Mais qu'est-ce que vous... Je ne lui ai rien dit à votre fils. Je veux dire, votre fils m'a trouvé lui-même. Ah, vraiment? Chef, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Vous savez, parfois, je me demande comment un homme comme vous a pu donner naissance à quelqu'un avec un cœur aussi pur. La ferme. Ferme-la. Espèce d'opportuniste. Moi? Oui, toi. Une opportuniste? De toute manière, votre fils a promis de me donner les 500 000 naira que vous avez refusé de me donner. Oui. Ok. Je vais te donner 2 millions pour que tu partes de chez moi ce soir. Moi? Bien sûr. Partir? Attendez. Vous voulez me faire croire que vous allez me donner 2 millions de naira alors que vous ne m'avez toujours pas donné les 500 000 naira? Oh, tais-toi ou j'appelle la police pour que tu quittes ma maison. Défie-moi et tu verras. Chef, je n'ai pas peur de vous. Donc je ne vais aller nulle part. Ah, tu n'as pas peur de moi?
Défie-moi et tu verras. Salut. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il est venu voir si j'allais bien. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien de spécial, il est juste venu me voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Il n'a rien dit du tout. Il est juste venu voir si j'allais bien et c'est tout. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Tu prends tes médicaments? Oui. Tu es sûr que ça va? D'accord. Je vais te laisser alors. Bonne nuit. Ok, bonne nuit. J'arrive! Oh, waouh! Ah, bienvenue. Finalement, tu t'es décidé à rentrer à la maison. Après combien de temps? J'espère que tu as terminé tout ce que tu faisais parce que je t'amène voir l'organisateur de mariage et tu m'accompagnes. L'organisateur, tu dis? Oui, c'est bien ce que j'ai dit. On pourrait y aller doucement, tu veux? J'ai l'impression que tout va un peu trop vite. Qu'est-ce que tu veux dire par les choses vont un peu trop vite? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Ok, j'allais te le dire. Voici Mara, la demoiselle qui a donné son rein pour me sauver la vie. Mara, je te présente ma fiancée. Gon. Bébé. Attends, je ne comprends pas. Donc, tu as cherché cette fille, malgré l'interdiction de ton père, et comme si ça n'était pas suffisant, tu l'amènes à la maison? Non, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Ok, dis-moi. Chérie, il y a eu quelques complications. Je veux juste m'assurer qu'elle suive son traitement. Tu es devenu docteur, c'est ça? Y a-t-il un panneau dehors où c'est écrit hôpital? Si elle est convalescente, qu'elle retourne à l'hôpital, ou alors qu'elle retourne d'où elle vient, de chez son père? Oh, je commence à comprendre. Donc, en fait, tu savais qui t'avait donné ce rein. Et tu mentais à moi. Non, je ne t'ai pas du tout menti. Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Je n'ai pas menti. J'ai juste voulu m'assurer qu'elle allait bien. Elle a déjà eu assez de problèmes avec mon père qui n'a pas su faire ce qu'il Qu'est-ce fallait. que tu en as à faire? Cette histoire la concerne elle et ton père. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu sais quoi? Je ne vais pas crier, je veux qu'elle parte. Ok, non, elle ne partira pas. Ici, c'est chez moi et personne ne part avant que je ne le décide. Il m'envoie des messages que je ne comprends pas. Oui, tu peux entrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, bonjour papa. Bonjour, tu t'es levé tôt ce matin? Eh bien, depuis que votre fils a décidé de m'éviter, j'ai décidé de venir ici voir par moi-même. Mais je trouve cette fille à la maison. Elle est maintenant logée ici. Ma chère, je m'inquiétais tout comme toi. J'étais là quand il a ramené cette fille ici. Et j'ai tout essayé pour les séparer tous les deux, tu sais. Mais je ne saurais pas te dire ce qui cloche chez lui. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement avec elle? Je veux dire, je comprends, elle lui a donné un rein, mais elle était censée passer à autre chose. Pourquoi est-ce qu'elle est ici? Tu sais, une chose qui est vraiment claire, c'est que tu es la femme qu'il veut épouser. Et aussi, cette maison sera à vous deux dès que vous serez mariés. Tu emménageras dans cette maison. Alors, tu devrais faire tout ton possible pour faire partir cette fille de cette maison. Parce qu'elle est Exactement. à vous. Je voulais juste m'assurer que j'avais bien votre soutien, parce que je ne vais pas la laisser ici. Oui, c'est le cas. Merci, papa. Ok, donc, va servir le petit déjeuner maintenant. Va aider en cuisine. C'est compris, je reviens tout de suite. Ok. Hé, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que vous voulez? Je suis ravie que tu te sois vraiment remise. Alors tu comprends réellement ce que c'est qu'un territoire? Et ici tu es sur mon territoire à moi. Je vous en prie, je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit. C'est juste que j'ai eu une affaire qui ne s'est pas bien passée et il essaie de m'aider du mieux Je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit, tu dis? Est-ce que tu penses que tu peux blesser quelqu'un ou prendre quoi que ce soit à quelqu'un dans cette maison? Hein? Tu t'es bien regardé? Tu m'as bien vu? Tu penses que mon homme pourrait poser les yeux sur toi? Comme vous l'avez dit, il ne fera jamais rien avec une femme comme moi. S'il vous plaît, vous n'avez pas à agir de façon désespérée ou avec colère. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Qui agit de façon désespérée? En fait, il faut vraiment que tu quittes cette maison. Madame, s'il vous plaît, je vous en supplie, je n'ai pas encore reçu l'argent pour le rein. Donnez tout le reste, et pour ça que ma santé s'est dégradée. Même les 500 000 ne suffiront pas. Et la faute à qui? Hein? Est-ce que j'ai négocié pour toi? Ce ne sont pas mes affaires. Qu'est-ce qui me prend de discuter avec toi? Il faut que tu sortes d'ici, ou je serai forcée de t'expulser moi-même. Madame, s'il vous plaît, je veux juste... Va-t'en maintenant, c'est moi qui te jette hors de cette maison. J'ai besoin d'avoir l'argent. Qu'est-ce qui se passe ici? Essaye un peu. Ici, c'est chez moi, tu t'en souviens? Attends, tu prends parti pour elle? On doit vraiment parler. Oui, viens, on en discute dehors. Non mais qu'est-ce que tout ça veut C'est dire? à moi de te poser cette question, hein? En plus d'aller à l'encontre de la décision de ton père, tu l'aides maintenant à s'installer ici. Pourquoi? La seule et unique chose que tu dois savoir, c'est que cette fille est la raison pour laquelle je suis toujours vivant. Et pour cette raison, j'ai décidé d'être le seul responsable de son bien-être. Est-ce que c'est clair? Tant que moi je serai là, tu m'entends? Je ne te laisserai pas faire. Cette fille quittera cette maison demain ou je la jetterai dehors moi-même. Cette fille n'ira nulle part. Et si quelqu'un s'y oppose, la porte est grande ouverte. Et si je me rends compte que tu as touché à un seul cheveu de sa tête, tu vas le regretter. Est-ce que tu me menaces? On verra bien demain. Je t'aurais prévenu. Donc ce que tu essaies de me dire, c'est que pendant le temps où je n'étais pas au pays, tout cela s'est produit et tu n'as trouvé aucune raison pour m'appeler. Écoute, mon pote, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Tout est allé beaucoup trop vite. Et tu sais que je gérais aussi mes problèmes de santé. Je t'avais prévenu. Après tout, je t'avais expressément demandé d'abandonner la recherche de cette jeune fille. Et pour être honnête, je croyais que tu avais bien compris. Eh bien, pas du tout. Écoute, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il y a aussi son état émotionnel. Elle souffre énormément. Et je ne vais pas te mentir, toute cette histoire me fait voir mon père d'une manière complètement différente. Pourquoi faire une telle chose? C'est juste de la pure méchanceté. Ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est qu'il ne cherche même pas à lui donner quoi que ce soit. C'est vraiment ça le pire. Surtout quand on sait qu'il lui avait promis 500 000 naira, qui fait ça juste pour un rein. Ah, enfin, je sais qu'il n'achète pas le rein, mais elle aurait dû être récompensée. Mec, je suis content que quelqu'un voit les choses comme moi. Parce que mon père rigole de fond comme si elle n'était qu'une simple opportuniste. Eh bien, ça dépend de toi. Tu dois prendre soin de cette fille. Au moins, assure-toi qu'elle soit à l'abri pour la vie. Enfin, fais tout ce que tu veux, mais je t'en prie, ne l'abandonne pas. Ah, incroyable. Entrez. Monsieur. Salut. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Je vais bien. Je t'ai apporté quelque chose. C'est juste un petit cadeau. Cadeau? Oui, ce sont des vêtements. J'ai remarqué que tu n'en avais pas beaucoup, alors je me suis dit que peut-être... Monsieur, enfin... Merci beaucoup, monsieur. Vous n'étiez pas Ce obligé. n'est rien du tout, c'est le moins que je puisse faire. Et je t'ai aussi envoyé 1 million de naira. Ce n'est pas un paiement pour ce que tu as fait pour moi, parce que ce que tu as fait pour moi vaut bien plus qu'1 million de naira. C'est juste un petit coup de pouce pour t'aider. Quoi? Merci beaucoup, monsieur. Merci Non, je t'en pour tout. prie. Merci C'est énormément. de rien. Et aussi, pour finir, j'ai pensé à prendre ça. Tu m'avais dit que tu avais perdu ton téléphone, alors... Eh bien, avec celui-ci, tu pourras te reconnecter, enfin...
Instagram, Facebook, t'as tout ce qu'il faut pour retrouver tes amis. Merci beaucoup, monsieur. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Vous en faites déjà C'est moi assez. que je puisse faire. Mon numéro est déjà enregistré, alors tu peux m'appeler à tout moment. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en parler, d'accord? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Bon, je vais te laisser toute seule et je vais... Oui, entrez. Salut. Salut. J'espère que tu aimes ton nouveau téléphone. M, je l'adore. Merci beaucoup. Non, ne me remercie pas. Eh bien, en fait, j'aimerais te poser quelques questions si tu veux bien. Ok, allez-y. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Alors, je me demandais si... T'as fait des études, n'est-ce pas? Oui. La vérité, c'est que j'étais en train de me demander... Tu as accepté 500 000 naira pour donner un rein et... Je me dis que tu aurais dû savoir que tu pouvais recevoir bien plus que ça. Tu aurais dû recevoir des millions. Je veux dire, 500 000, c'est bien trop peu. Malgré ça, t'as accepté de le faire. Sans même avoir reçu ton argent, je me demande... Pourquoi t'as accepté de faire une chose pareille? Vous savez, l'éducation passe au second plan quand on doit faire face à la vie. Ce n'était pas entre moi et l'éducation, c'était entre moi et la faim. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Attends, ne me dis pas que tu n'as pas de famille. Non, aucune. Je suis une orpheline. J'ai quitté l'orphelinat à l'âge de 13 ans. Je me suis retrouvée à la rue et là, j'ai rencontré mon mari et on s'est mariés. Quoi? Tu es mariée? Je l'étais. Enfin, je suis veuve maintenant. Oui. Mon mari est décédé 2 semaines après notre union, suite à une sortie en boîte, dans un accident de voiture. Il n'a pas survécu. Je suis vraiment désolé d'entendre ça, je n'en avais pas la moindre idée. Ça va, ce n'est pas une histoire que j'apprécie partager avec mon entourage. Mais alors, si tu as été mariée, ça signifie qu'il y a la famille de ton mari, quoi, ils ne sont plus là pour toi? Je suis désolée, je peux aller boire de l'eau? Ouais, bien sûr. Merci. Tu ne m'as pas dit comment tu t'es retrouvée dans la rue. Quand mon mari est mort, sa famille m'a désigné comme responsable de sa mort. Et ils m'ont chassée. Je suis partie sans rien. Pas de vêtements, rien du tout. C'est comme ça que j'ai fini à la rue. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ton père. Alors quand il m'a proposé cet argent, je l'ai pris par désespoir. Tu as raconté cette histoire à mon père? Oui, je l'ai fait. Je lui ai tout raconté et on avait un accord, mais il n'a pas tenu parole. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, mon père n'a fait qu'en rajouter à ta douleur. Je suis désolé d'entendre ça. C'est bon. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Tu sais, quand tu m'as donné ces cadeaux, je me suis sentie revivre. Merci beaucoup pour tout. J'ai beaucoup apprécié tout ça. Merci. C'est tout à fait naturel. Écoute, Mara,
Je te promets que tu ne souffriras plus. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu ne souffres plus. D'accord? Merci. D'où est-ce que tu viens? Je suis allé la consoler après ce que tu lui as fait. Ah, vraiment? Vraiment? Tu es allé la consoler? Hein? C'est ça? Hein? C'est ce que tu fais? Tu vas la consoler? Et moi alors? T'as de la chance que je frappe pas les femmes. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas, Gold. Sinon quoi? Hein? Sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire? Et c'est pour voir. Tu vois, j'en ai assez de tout ça dans cette maison. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Gold! Gold! Mon fils, je sais que tu veux aider cette fille. Il n'y a rien de mal à ça, je ne t'en empêche pas. Mais je dois aussi te dire une chose. Tu sais, les gens comme ça, les gens pauvres et de bas statut social, tu vois, ils sont prêts à tout pour t'atteindre et s'accrocher à toi. Je veux aussi te prévenir que cette fille a peu de moralité alors. Papa, avec tout le respect que je te dois, tu n'es pas le mieux placé pour parler de morale spécialement dans cette situation. Fais très attention à ce que tu dis, jeune homme. Papa, je t'ai toujours respecté. J'ai marché en suivant tes pas. Mais maintenant, avec ce qui se passe, je pense qu'il vaut mieux que j'écoute ce que tu dis sans faire ce que tu fais. Parce que je... Viens là. Madame, s'il vous plaît, Sors d'ici. Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Attends, Dégage. qu'est-ce que tu crois que tu fais comme ça? Qu'est-ce que Viens. ça veut dire? Elle n'ira nulle Qu'est-ce que part. tu fais? Elle doit quitter cette maison. dis qu'elle ne bougera Je t'ai pas. dit qu'il fallait qu'elle s'en Elle aille n'ira ce nulle matin. part. je pense qu'elle a raison. Je pense qu'il vaut mieux que je parte. Non, écoute-moi Elle a bien, raison, tu n'iras monsieur. nulle part. Il faut juste que tu me laisses gérer ça. Vous en avez déjà fait assez pour moi. Jeune fille, maintenant que tu as de quoi bien vivre, pars simplement et ne reviens plus. Laisse-nous tranquilles dans notre maison. Hein? Merci, monsieur, je Ok, vais si tu veux partir. vraiment partir, alors je viens avec toi. Dis-moi, où est-ce que tu vas? Tu voulais bien qu'elle s'en aille. Oui, Elle part, tu devrais être contente. Alors on y va. écoute. Si tu franchis le seuil de cette porte, sache que entre toi et moi, c'est terminé. Oh, vraiment? Oui. C'est aussi simple que ça de mettre fin à une relation. Dès que je franchis la porte, c'est terminé. On va accélérer les choses alors. Allons-y. Viens, on bouge. On y va. Où sont tes affaires? Ils sont là. Viens t'asseoir pour manger. Viens manger, je te dis. Alors où est-ce que vous m'emmenez? Eh bien, je t'emmène dans un lieu sûr. Du moins, jusqu'à ce que je puisse te trouver un appartement. Un appartement? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas envie de vous créer encore plus d'ennuis avec Oh, votre ne père et t'inquiète votre surtout pas fiancé. pour ça. De Je quel vous en ennui prie. tu parles? C'est le moins que je puisse faire. T'es la raison pour laquelle je suis toujours vivant. Alors Mais- laisse-moi m'en occuper. Mais je ne veux pas de problème, vous en avez déjà assez fait, je vous en Il prie. n'y a pas de problème, d'accord? Je vais te protéger. Ne t'inquiète pas pour ça. On va y aller, ok? Ok. Mara, jusqu'à quand vas-tu continuer de pleurer? Tu ne peux pas continuer ainsi. Hé, écoute, je sais que tu es blessée. Et je te comprends parfaitement. Mais il faut que tu sois forte. Tu dois tout faire pour t'en sortir. Mange pour prendre tes médicaments. Allez. Mara, il faut que tu manges. Allez, juste une bouchée. Vas-y. Non, c'est bon, je vais le faire.
D'où viens-tu? Je ne te dois aucune explication. Ne me parle pas de cette manière! Comment oses-tu, hein? Laisser une femme comme moi à la maison pour aller courir après cette femme inutile? Fiston, elle a raison. Hein? Tu me déçois beaucoup. Je suis vraiment déçu. Tu te rapproches un peu trop de cette jeune femme. Et tu es en train de perdre ta relation actuelle. Papa, si le fait que j'aide une personne dans le besoin doit me coûter ma relation, alors peut-être qu'elle n'aurait jamais dû commencer. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu m'as dit que si je passais cette porte, c'était terminé. Alors pourquoi t'es encore ici? Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu n'as pas honte? Tu devrais faire très attention à la manière dont tu me parles, ok? Écoute, Gold, je n'ai aucun problème avec toi. Je tiens à toi. En fait, je t'aime, ok? Mais ce que je ressens pour toi ne m'empêchera pas d'aider quelqu'un dans le besoin. Surtout qu'on parle de quelqu'un qui m'a donné un rein. S'il te plaît. Ken. Ken. Papa, avec tout le respect que je vous dois, si votre fils me manque encore de respect en allant voir cette fille, je partirai et je ne reviendrai pas. Je vous le promets. Gold. Tu sais, celui qui prend une décision ne revient pas nécessairement sur ses pas. Vas-y doucement. Ken. Ken. Waouh, Mara, cet homme est vraiment très gentil. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gentil. Il t'a même amené dans cet endroit luxueux. Ah, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Ma sœur, moi non plus. Au cours de ces derniers jours, Ken m'a vraiment montré une autre facette de la vie et que je peux vraiment être heureuse. Oh. Tu sais, parfois il me rappelle beaucoup mon défunt mari. Tu sais que tu mérites d'être heureuse, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Alors, qu'est-ce que tu vas... Tu sais... Déby. Quoi? Arrête ça. Écoute, je ne suis pas prête à arracher quelqu'un à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un adulte, il a le droit de faire tout ce qu'il a envie de faire. Et moi, je veux juste rester à ma place, je ne veux pas de problème. Ma chérie, tant qu'il n'est pas marié, tout ce qui peut être arraché le sera. Ah, Déby. Oh oui. Tu sais, parfois j'essaie vraiment de comprendre ta position exacte. Je suis de ton côté, bien sûr. Tu essaies de me protéger et en même temps tu m'encourages à prendre des risques. C'est quoi ta position? Chérie, je suis avec toi, mais au même moment, tout le monde mérite d'être heureux, tu le sais. Tu mérites d'être heureuse. Lui aussi, il mérite d'être heureux. Et pour ça, sa petite amie actuelle n'a pas l'air de lui donner du bonheur. Je ne pense pas du tout. Ah, je pense même qu'elle met de l'huile sur le feu chez eux. S'il te plaît, je veux rester à ma place. Il faut Je bien ne que veux tu pas comprennes de que tout problème. ce qui peut s'arracher le Arrête, sera, arrête chérie. avec ça. Alors, fiston, pourquoi tu n'es pas descendu pour le petit déjeuner? Pourquoi est-ce que tu marches comme si tu étais fatigué, tu n'as pas dormi de la nuit? Pourquoi est-ce qu'il viendrait prendre son petit déjeuner alors qu'il a été sur son téléphone toute la nuit? Est-ce que tu peux nous dire avec qui tu étais au téléphone? Oh, de quoi est-ce que tu parles? Papa, j'ai tenté d'appeler votre fils toute la nuit, mais il n'a ni décroché, ni daigné me rappeler, parce qu'il était avec je ne sais quelle personne au téléphone, donc j'ai dû me précipiter ici pour voir quel était le réel problème, pour voir ce qui n'allait pas. Papa, oui, elle a raison, j'étais au téléphone avec quelqu'un d'important. Et pourquoi tu m'appelles à des heures aussi tardives, tu peux me dire? Ok, quand c'est mon tour, c'est une heure tardive, alors que c'était l'heure appropriée pour une autre. Dis-moi, ce n'est pas celle à qui je pense, n'est-ce pas? En réalité, c'était elle. Et tu oses me le dire en face? Tu voudrais que je te mente?
Eh bien, fiston, s'il te plaît, ne lui manque pas de respect. À cause d'une autre femme qui te court après de façon désespérée. Papa, tout d'abord, elle n'est pas désespérée. Et la nuit dernière, j'ai eu une des conversations les plus belles de toute ma vie. J'ai eu à parler à une personne bienveillante et aussi ouverte d'esprit. Quelqu'un qui ne trompe pas les autres. Excuse-moi, je ne comprends pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. C'est bien ça le problème. Ton âme est sombre. Tu comprends? Tu sais, j'ai quelqu'un à aller voir. Je vais prendre mes clés et je vais me tirer. Si vous voulez bien Où est-ce que m'excuser. tu vas? Ken! Ken! Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, retourne juste à table et finis ton repas. C'est un jeune homme et il va retrouver ses esprits, d'accord? Ne t'inquiète pas, il reviendra. Retourne finir ce que tu faisais. Ne laisse pas ça t'inquiéter du tout. C'est à toi que je parle, jeune homme. Je te parle, hein? Je n'ai pas fini. Qu'est-ce que cette fille t'apporte? Dis-moi. Papa, cette fille me donne la paix, l'amitié, la compagnie, et je ne suis pas prêt à abandonner tout ça pour qui que ce soit. Comment peux-tu être en train de penser à cette fille comme ça, qui a perdu son mari 2 semaines après leur mariage? Pourquoi tu t'entêtes à te retrouver associé à elle? Est-ce qu'elle te l'a dit au moins? Oui, elle m'a tout raconté, et je l'ai choisie elle. Oh, ne me dis pas que tu veux épouser cette moins que rien à la place de Gold. Oui, je l'ai choisie elle au lieu de Gold, et Gold le sait déjà, et plus tôt elle l'acceptera, mieux ce sera pour elle, c'est terminé. Tu ne me donnes pas d'autre choix. Si tu épouses cette fille, alors je te déshérite. Mon fils n'épousera pas une veuve. Ça ne peut pas arriver. Alors papa, si c'est ce que t'as envie de faire, moi ça me va. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui donner à manger? Je suis vraiment impressionnée. Je ne savais pas que des hommes comme lui existaient toujours. Mais maintenant que j'y pense, c'est plus que de l'amitié ce qu'il y a entre toi et ce gars. Il t'aime vraiment, j'ai l'impression. Il m'aime? Oui. Oh, tu le penses? Mhm. Est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il a pitié de Non, moi? ce n'est pas de la pitié. Ça va bien au-delà de la pitié. Je pense que ce gars t'aime et que tu l'aimes toi aussi. N'est-ce pas? Debbie, je l'aime, oui. Mais je ne veux pas dépasser les limites. Il a une fiancée, il a déjà une femme dans sa vie. Amara, est-ce qu'on peut éviter d'en parler encore et encore? Oui, il a une femme dans sa vie. Celle avec qui il a rompu, en ta présence. Écoute, ma chérie. Écoute, s'il ne fait pas le premier pas, fais-le toi. Debbie? Oui. Enfin, ça me fera passer pour quelqu'un de désespéré. Ma chère, ça ressemble déjà à ça maintenant. C'est déjà le cas maintenant. Écoute, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. Ah, non. Si tu veux quelque chose, tu vas le chercher. S'il ne veut pas venir à toi, ce n'est pas grave. Mais maintenant que l'opportunité est juste là, ma chère, je te conseille de bien la saisir. Tu fais tout et tu l'arraches. Oh, Debbie, écoute, je n'ai pas envie d'avoir l'air tu désespéré. n'auras pas l'air désespéré. Mais Ce gars t'apprécie bien. Mais tu dis que s'il ne vient pas à moi, je dois aller vers lui. Hein? Ça ne marche pas comme ça pour moi. Tu ferais mieux de saisir cette opportunité maintenant. Ce gars, il t'aime beaucoup et je sais de quoi je parle, ma chérie. Il t'aime bien. Gold, Monsieur? tu sais, c'est en fait merveilleux d'être en vie et encore plus merveilleux d'être jeune. Oui, monsieur. Vous êtes jeune. Et si tu veux quelque chose, je pense que tu devrais aller le chercher. Oui, tu ne peux pas laisser quelqu'un te jeter hors de l'endroit où tu mérites d'être. Alors tu dois te battre pour obtenir ce que tu veux. Papa, je veux dire, j'ai fait des études et je comprends ce que vous me dites plutôt bien. Mais si je comprends bien, êtes-vous en train de me dire que vous me donnez la permission de conquérir votre fils par tous les moyens?
Gold, ce que je veux que tu fasses, c'est d'aller chercher ce que tu souhaites avoir. La manière dont tu t'y prends ne me regarde pas du tout. Mais obtiens ce que tu recherches et ce qui te revient de droit de la manière dont tu veux le faire. D'accord, monsieur, mais pour que ce soit bien clair, j'aimerais que vous puissiez dire « Je te donne ma permission ». Gold, tu sais, à mon âge et avec mon statut, je ne peux pas me marier avec quelqu'un et en plus lui acheter un tapis. Je comprends tout à fait. Tu vois, mon gars, le mariage, c'est un engagement pour la vie. Tu sais très bien que la vie n'est pas toujours rose. La pire chose qui pourrait arriver à un homme, c'est d'épouser la mauvaise femme. Ce que tu as vu avec Gold, si ce n'est pas un signal d'alarme, c'est une véritable alerte. Si tu aimes l'autre fille, pourquoi est-ce que tu ne vas pas le lui dire? Lui dire que tu l'aimes et au pire des cas, elle dira juste non. Tu sauras que tu as tenté le tout pour le tout et c'est tout, voilà. J'ai juste l'impression que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je ne sais pas, je l'aime et c'est vrai, mais je suis juste trop confus là maintenant. Mec, il n'y a pas de quoi s'embrouiller. Quand il s'agit de choisir une partenaire pour la vie, il y aura sans aucun doute des conséquences. Tu vas forcément blesser beaucoup de gens. Une relation rompue vaut mieux qu'un mariage brisé. Alors, les mariages basés sur les sentiments ne peuvent pas durer, tu sais. Même s'ils passent 20 ans ensemble, ça ne tiendra pas. Elle sera brisée à jamais, à part pour des cas particuliers. Et même là, ça tiendrait du miracle. Alors ce que j'ai à te dire, c'est de prioriser ton bien-être. Et ta vie, ta personne avant tout. Pense d'abord à toi. Mets les sentiments de côté et écoute ton cœur. Alors, il est temps de faire un choix. Mais toi seul sais ce qui est bon pour toi. Chef? Oui. Nous nous rencontrons souvent dans les chambres d'hôtel. Chef, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai fait une offre. Mais je vois que tu te rapproches un peu trop de mon fils. Et cela ne peut pas arriver. En fait, je ne souhaite pas que tu le contamines avec ta malchance. Malchance? Chef, j'ai donné un rein à votre fils. Et vous me dites que j'ai de la malchance? Maintenant, tu te permets de parler avec beaucoup d'assurance. Chef, je n'ai jamais été une personne pauvre. J'ai été dans certaines situations qui m'ont rendu comme ça. Je ne vais plus laisser personne me tirer vers le bas. En fait, c'est comme ça que parlent la plupart des gens avides. C'est exactement ça, mais ce n'est rien. Je suis venu te voir pour te donner un chèque en blanc. Et je veux que tu écrives ici le montant que tu souhaites. Ce que tu veux. Ne t'en fais pas, contente-toi juste d'écrire le montant que tu veux et je te paierai. Vous voulez que j'écrive le montant que je veux, c'est ça? Oui, tu as le chèque. Ok. Avec plaisir. Voilà, chef. Qu'est-ce que c'est? Si vous pouvez envoyer ce montant sur mon compte, alors je partirai. Mais si vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, ne me dérangez plus jamais. Je suis venu ici en signe de paix
Mais... je vois que tu n'as pas vraiment changé. Merci d'être passé me voir, chef. Que des bêtises. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais exactement de quoi je parle. Si tout le monde nous combat, c'est parce qu'il voit ce qu'il y a entre nous. Quelque chose que nous refusons tous les deux d'admettre. Mais tu as déjà une femme dans ta vie. Non, oublie cette histoire, écoute juste ce que je te dis. C'est toi que je veux. Ok, et Gold alors? Mara, Gold, c'est... Gold n'est qu'une femme désespérée qui ne comprend même pas ce que c'est que l'amour. Elle traite notre relation comme un contrat. Et... la vérité, c'est que... nous le savons bien tous les deux, nous savons que ça ne marchera pas. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais tu me connais à peine. Qu'est-ce qui te fait croire que je suis la bonne Je personne? n'ai pas besoin de passer des années avec toi pour savoir que tu es faite pour moi. Je suis tombé amoureux de toi. Et je sais que tu ressens la même chose pour moi. Peut-être que tu réagis comme ça à cause de mon père et de Gold. Mais je te promets que je te lâcherai pas. J'ai peur. Enfin, je ressens quelque chose pour toi, mais je ne veux pas de problème. Ok. Tu comprends? Je comprends que tu aies peur, et c'est vrai. Mais toi et moi, on va se battre, main dans la main. La vie n'est pas toujours facile. Mais tu n'es pas seul. On doit juste savoir ce qu'on veut et se battre l'un pour l'autre. Et laisser Dieu en décider. Je t'en prie, ne me dis pas non. Je t'en prie, Mara. Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Quel est le problème avec mon fils? Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Où est mon fils? Ce démon, cette Gold, elle lui a roulé dessus. Je l'ai vu. Elle a percuté avec sa voiture. Si quelque chose devait arriver à Ken, je ne vous le pardonnerai jamais à tous les deux. Gold. Docteur, quel est son état à présent? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais nous avons besoin de prière. Vous savez, il ne répond à aucun de nos traitements. Vous savez, il a subi un vrai traumatisme. Docteur, écoutez, il s'agit de mon fils. Oui. Faites tout ce qui est humainement possible pour le ramener à la vie, pour qu'il puisse retrouver une vie normale. Chef, nous faisons de notre mieux. Mara, on fait de notre mieux. Soyez sans crainte. Veuillez m'excuser. Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez. Docteur. Ken, je t'en prie. Il faut que tu te battes, s'il te plaît. Je t'en prie, je sais que tu es un guerrier. Tu as pu surmonter ton problème de rein. Et un accident de voiture ne peut pas t'ôter la vie. S'il te plaît, je t'en supplie. Je sais que tu ne m'entends pas, mais je veux que tu m'écoutes là maintenant. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te relèves, s'il te plaît, Ken. J'ai perdu trop de gens dans ma vie. Je t'en supplie. S'il te plaît. Je t'en supplie. Il a bougé? Il a bougé? Oui, il essaie de répondre. D'accord. Tu voulais qu'on se marie, n'est-ce pas? Je veux t'épouser, ok? Mais tu dois te relever, te tenir sur tes deux jambes. Il faut que tu t'accroches. Wow. Il faut que tu te relèves. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle lui parle, espérant qu'il Attendez, réagisse. excusez-moi. Et il a bougé? Waouh. Ok. Un instant. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que je peux rester ici pour un moment?
Oui, tu peux rester ici tant que tu n'interfères pas avec ce que nous faisons ici, ok? D'accord, monsieur. C'est compris, Ok, docteur. ok, je t'en prie, je t'en prie. Allez chercher le matériel, on va se D'accord, préparer. Très bien. On va bientôt commencer. Réveille-toi, Ken. Ça va aller. J'ai la foi qu'il ira mieux. Tout va bien. C'est le docteur. Oh, Docteur, s'il Oh, vous plaît, docteur. dites-moi comment il va maintenant. il vient de se passer quelque chose comme un miracle. Hein? Mes félicitations. Il répond maintenant. Il s'est réveillé. Merci beaucoup, Je vous en docteur. prie, je vous en prie, ce n'est Merci rien. pour ça, Il ira il mieux. répond enfin. Tout ira bien, ne vous inquiétez plus. Excusez-moi, Qu'est-ce que vous faites allez-y. pour moi? Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Ça va aller. Je dois y aller maintenant. Chef! Oh mon Dieu, vous êtes là? Si vous aviez vu ce que j'ai fait, oh, c'était magnifique. Je lui ai Ok. roulé dessus comme... C'est donc vrai. Oui, vous l'avez vu? Pourquoi? Tu ne sais donc pas comment on se sert des freins d'une voiture. Pourquoi tu ne les as pas utilisés? Je conduisais tout simplement, je ne pensais pas qu'il se jetterait devant la voiture. C'était trop tard pour que j'utilise les freins. Dans tous les cas, je crois savoir quoi faire pour corriger cette situation. Je t'ai donné carte blanche pour faire tout ce que tu voulais. Je pensais que tu voulais juste te débarrasser de la Chef. fille et non pas pour blesser mon fils, ni même de faire du mal à Vous la m'avez fille. donné la permission de faire tout ce que je voulais. C'est compris. Tu as fait ton choix, alors assume-le. Monsieur. Officier, Quoi? sortez cette fille de ma propriété. Chef. Chef, on peut régler ça, s'il vous plaît? Hein? Allez, bouge. Chef, On y s'il va. vous plaît, aidez-moi. Allez, dépêche-toi. S'il te plaît, il faut que tu te réveilles, ok? Je promets que je vais t'épouser. Hein? Mais il faut déjà que tu te réveilles, d'accord? Je t'en prie. S'il te plaît. Alors, tu m'aimes. Bien sûr que oui, je t'aime. Je veux dire, tu as changé ma vie. Je t'aime vraiment beaucoup, ok? Si j'avais su qu'il faudrait en arriver là pour te l'entendre dire, eh bien, je l'aurais fait bien plus tôt. Arrête, t'es devenu fou, quoi. Écoute, je t'aime tellement et j'accepte de me marier avec toi. Tiens. Oui, entrez. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Fiston. Je sais que je t'ai fait du tort et que je me suis immiscé dans ta vie. Mais tout ce que j'ai pu faire était dans le seul but de te voir heureux avec Gold. J'ai pensé que c'était la meilleure option. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Tu sais ce que tu vois en Mara. Vois-tu? Je ne vais plus interférer dans ta vie. Papa, c'est vrai que c'est ma vie. Mais tu as toujours interféré. Je suis désolé pour ça. Je l'ai vu se battre pour toi. J'ai vu comment elle a prié pour toi. Avec tout ce que j'ai vu, j'estime que si tu l'aimes, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour toi. Je veux juste que tu bénisses notre union. Alors, je bénis cette union et je l'accepte. Merci beaucoup, monsieur. Je sais que vous m'aimez pas tant que ça, mais je vous promets que je le rendrai très heureux. Qui t'a dit que je ne t'apprécie pas? Je ne t'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. Alors, bienvenue dans la famille. Je vais prier pour vous deux. Vous obtiendrez le meilleur de cette vie. Vous aurez du succès et de beaux enfants. Aucun mal ne viendra de votre côté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur.
Fils, tu sais, nous devons commencer à planifier le mariage. Hein? Entendu, papa. Très bien. Mara, Monsieur, ok. C'est bon. Je vous attends à la maison. Merci bien, papa. À tout à l'heure. Vous savez, c'est quand même dur à le dire, mais il y a certaines personnes qui ne méritent pas la richesse. Il y a des gens qui ne méritent pas d'avoir une telle richesse. Parce que des gens, lorsqu'elles sont riches, elles vont toujours abuser de leur richesse. Raison pour laquelle Dieu fait en sorte qu'elles aient le minimum qu'il faut pour vivre. Mais une certaine richesse, il ne leur donne pas parce qu'il connaît leur cœur. Il y a des gens, s'ils ont atteint une certaine richesse, une certaine somme, c'est une catastrophe. Elles vont faire du mal aux autres. Raison pour laquelle tout ce que le Créateur fait est toujours bon. Il sait pourquoi il rend certaines personnes riches légalement et certaines personnes qui n'arrivent pas à atteindre une certaine somme dans la vie parce qu'il connaît le cœur de chacun. Ici, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui n'ont pas d'argent sont de mauvaises personnes. C'est pas ce que je dis, mais des fois, le Créateur sait ce qu'il fait. Il y a des personnes qui n'ont pas d'argent, elles ont le minimum qu'il faut pour vivre, mais elles sont des très bonnes personnes. Elles ne sont pas méchantes parce que elles ont le peu qu'il faut, mais le cœur qu'elles ont, elles sont des très bonnes personnes. Mais il y a des gens que vous voyez souvent qui traînent dans la vie, qui n'arrivent pas à évoluer, qui traînent, qui galèrent dans tout. Des fois, elles ont le cœur qui est sombre parce que le cœur qu'ils ont, lorsqu'ils ont de l'argent avec ce cœur-là, c'est une catastrophe, comme le cas de ce monsieur. Ce genre de personnes-là, lui-là, avec un cœur sombre, la plupart de ce genre de personnes, lorsque vous les voyez avec beaucoup d'argent, une richesse immense, lorsque tu fouilles en profondeur, tu verras que c'est pas de l'argent propre. Parce que le cœur qu'il a, Dieu ne peut pas lui donner une telle richesse parce que lorsqu'il a cette richesse, il va toujours abuser de son pouvoir. Il va faire du mal aux autres. Raison pour laquelle, des fois, Dieu garde ce genre de personnes dans une situation un peu précaire. Parce que lorsqu'elles ont de l'argent, c'est une catastrophe. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, que toutes les personnes qui vivent dans une situation précaire ont un mauvais cœur. C'est pas le cas. Pas du tout. Mais moi ici, qu'est-ce que moi j'ai? Moi, j'ai pas d'argent. Mais est-ce que je suis méchant? Je ne suis pas méchant. La preuve en est que, regarde tout ce que je fais pour vous. Je vous sors des films gratuitement. Qu'est-ce que je gagne? Je ne gagne rien. Mais pourquoi je continue de le faire? Parce que je veux partager quelque chose avec vous. Donc, je suis gentil. Ou bien, est bon pour moi. Donc, il y a des gens qui n'ont rien, mais qui ont un très bon cœur. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui vivent dans des situations précaires. Mais lorsque tu fouilles en profondeur, le cœur, il est bon. Mais c'est juste que le Créateur a décidé qu'elles vivent dans cette situation où il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore décollé dans leur vie. Mais il y a des gens que vous voyez qui sont là, qui traînent, qui n'avancent pas. Des fois, le cœur, il est sombre parce qu'il y a une certaine richesse. Lorsqu'elles vont atteindre cette richesse, elles vont toujours abuser de leur pouvoir. Elles vont faire du mal aux autres. Raison pour laquelle le Créateur les garde dans cette situation parce qu'il connaît le cœur. Donc, Monsieur Dozier était un vrai manipulateur. Là, il jouait de la manipulation parce qu'il a vu que cette fille était dans les besoins. Donc, il s'approche vers la fille en lui séduisant et après, il essaie d'acheter la fille avec son argent. Donc, lorsqu'on observe, il est venu avec la fille et il lui a proposé de l'aide. Il aide la fille et par la suite, il la met à son service. C'est le type de manipulation dont je parlais dans l'une de mes vidéos. C'est comme c'est des personnes qui viennent vers vous, qui font semblant de vous aider. C'est comme elles vont vous aider, mais elles attendent quelque chose en retour. C'est comme si elles essayent de vous acheter. Elles essaient de vous acheter avec de l'argent, mais indirectement. Mais beaucoup ne comprennent pas le jeu de manipulation sur le champ. Et beaucoup tombent dans ce piège de manipulation, sans même le savoir. Regardons ici dans de la manière il a pu manipuler cette fille. C'est comme lorsqu'il est venu vers la fille, il est venu étant comme une personne qui veut l'aider. Mais il venait pour quelque chose bien précis. C'est comme il venait parce qu'il avait besoin d'un rein de cette fille. Il avait besoin de son rein. Donc il vient comme quoi je vais t'aider. Vu que tu dors dehors, viens, moi je vais te donner à manger, un toit. Mais de base, il voulait acheter la fille dans la manipulation. Monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout ce que vous pouvez me donner, monsieur. J'ai juste besoin de manger, s'il vous plaît, je vous en supplie. Donc ça, je l'ai toujours dit et je vais le répéter encore et encore. Lorsqu'une personne vient vers vous, étant trop gentille, qui vous donne des choses, des faveurs, des cadeaux, faites une pause. Arrêtez-vous un instant. Posez-vous la question. Pourquoi elle m'aide? Pourquoi elle vient vers moi? Posez-vous toujours cette question. Pourquoi cette personne veut m'aider? Parce qu'on sait tous que nous vivons dans un monde où il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a presque pas de cadeaux. Il existe encore des personnes qui font du bien sans attendre rien en retour. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc la plupart des gens qui vous aident, lorsqu'ils veulent vous aider, lorsque les personnes viennent vers vous pour vous aider, posez-vous la question. Pourquoi elle veut m'aider? C'est quoi son objectif? Quel est son but? Qu'est-ce qu'elle attend en retour de cette aide-là? Posez-vous déjà
cette question. Donc lorsqu'il a aidé la fille, il attendait des choses en retour. Et ça on l'a tous vu. Lorsqu'il a pu obtenir ce qu'il voulait de la fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la fiche. Il a abandonné parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Mais... Dégage de ma propriété. Chef, et l'argent Mets-la que vous m'avez dehors, promis, allez. je n'ai rien reçu de vous, Il faut chef. que vous partiez maintenant. Attendez, Dégagez s'il vous d'ici, plaît. j'ai dit. Allez-vous-en. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il s'est approché vers la fille, il a compris que la fille était dans les difficultés parce qu'il est venu exprès. Il connaissait le lieu où trouver des personnes qui sont dans les difficultés. Donc il sait que son fils est à l'hôpital, il est malade, il a besoin d'un rein. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort avec sa voiture, il se promène un peu dans les quartiers, dans les bas quartiers parce qu'il sait que là-bas, on peut trouver des personnes qui sont dans des besoins, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc lorsque je m'approche d'une personne, il suffit que je lui propose une somme un peu bas et elle me donne quelque chose en retour. Donc il est venu exprès dans ce lieu pour avoir ce genre de faveur. Donc il savait très bien que la fille était dans les besoins. Donc il vient dans ce lieu et lui propose 500 000 naira, chose qui ne vaut même pas le prix de ses reins. Mais il savait que la fille devait accepter parce qu'elle était dans les besoins. Donc c'est comme là, il a utilisé la fille. Il a acheté la fille à un prix très bas parce que 500 000 naira, c'est pas le prix d'un rein. Pour avoir un rein humain, il faut vraiment déposer une somme. Mais il savait que la fille était dans les besoins. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans le lieu et il lui propose 500 000 naira. Et encore, pour bien la manipuler, il essaie de lui faire des offres, d'être gentil avec elle, il lui donne à manger. Parce qu'après ses aides, il va dire quoi? C'est moi qui t'ai sorti dans la pauvreté. C'est moi qui t'ai sorti dans la misère. Donc, je peux t'utiliser et si je veux, je te donne rien. Et ça, il a fait. Lorsqu'il a utilisé la fille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la fiche, comme si rien n'était. Parce qu'il dit quoi? C'est moi qui t'ai sorti de la pauvreté. C'est moi qui t'ai sorti de la misère. Donc si je ne te donne rien, qu'est-ce que ça change? C'est pas humain ça. Donc c'est comme ça que beaucoup de personnes usent de leur richesse. C'est comme ça que certaines personnes abusent de la faiblesse des autres. Parce que elles ont de l'argent. Donc vraiment, Monsieur Dozier, il a abusé de sa richesse. Parce qu'il a compris que les gens sont dans des besoins. Donc vu que lui, il a de l'argent, il va vers ces personnes, il leur propose des offres, il abuse d'eux, il en profite, il prend le pouvoir. Ce genre de personnes, des fois, vous les voyez en train de chercher de l'argent, elles veulent à tout prix devenir riches. Des fois, c'est pas pour sortir de la pauvreté, c'est pas pour aider les gens, mais elles veulent contrôler les gens. Elles veulent abuser des autres avec leur pouvoir parce qu'elles ont compris que lorsque tu as de l'argent, tu as le pouvoir. Lorsque tu as de l'argent, tu peux contrôler les gens, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce monde. Donc, raison pour laquelle elles sont assoiffées de pouvoir. Elles cherchent de l'argent parce que lorsqu'elles vont obtenir cet argent, c'est gâté, c'est pas bon. Elles vont abuser de leur pouvoir. Raison pour laquelle, des fois, le Créateur ne donne pas cette richesse à tout le monde. Donc, il y a des gens qui arrivent à l'obtenir de manière illégale. Et lorsqu'elles ont cette richesse, c'est pas bon. Elles vont faire du mal aux autres. Elles vont abuser de leur pouvoir. Parce que normalement, elles ne méritent pas d'être riches avec le cœur qu'elles ont. Sinon, le Créateur lui-même, il sait que le cœur que cette personne a, si jamais je lui donne la richesse, il va abuser de son pouvoir. Mais ce que ces gens oublient, c'est que dans ce monde, il existe une loi invisible que les gens ne voient pas. Ce monde n'est pas simple. On ne vit pas parce qu'il faut vivre. Il y a des lois à respecter dans ce monde. Tu peux dire, bon, aujourd'hui, j'ai de la force, j'ai le pouvoir, je peux faire du mal aux autres. Mais il faut comprendre qu'il y a des lois qui existent, qui sont invisibles, que nous, on ne voit pas. Mais il y a des gens qui vivent ça. Surtout des personnes qui aiment faire du mal aux autres. Elles vivent ses conséquences. Lorsque tu fais du mal aux autres, des fois, vous allez voir des gens qui ont une vie misère, qui ne comprennent rien dans leur vie. Des fois, c'est dû à leur passé. C'est dû au tort qu'elles ont causé aux autres. Donc, aujourd'hui, elles payent les conséquences. Parce que déjà, lorsqu'il a pu obtenir les reins de cette fille et qui a été inculqué à son fils, le fils, il sentait des choses. Il sentait qu'en lui, il y a un truc qui n'allait pas bien. C'est comme si les reins qui lui ont été mis, il sentait que ça n'allait pas. Ça, c'est un peu le côté spirituel parce que il a obtenu le rein de cette fille de manière illégale. Donc, la fille, elle était dans la misère. Elle souffrait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La nature a ramené cette douleur à son fils. Son fils n'a rien demandé. Mais vu que lui, son père, a obtenu les reins de manière illégale, donc le fils, lui, il en payait les conséquences. Il sentait qu'il y a un truc qui n'allait pas bien dans son corps. C'est comme s'il souffrait. Il se sentait pas bien. Il sentait des trucs bizarres dans la tête. Il avait des douleurs et il va à l'hôpital. Le médecin consulte, tu vois que non, il n'y avait rien. Le médecin consulte, tu vois que mais vous vous portez bien, tout se passe bien. Mais lui seul, il sait ce qui se passe dans son corps. Comment allez-vous? Vous vous sentez bien, monsieur Ken? En fait, j'ai juste cette douleur persistante. J'ai juste l'impression que quelque chose me manque dans mon corps. C'est juste... Ces choses arrivent, mais d'un point de vue médical, vous êtes en bonne santé. Donc là, c'est un côté spirituel que les gens ne comprennent pas. Des fois, tu peux faire du mal aux autres. Tu peux dire, bon, aujourd'hui, dans le monde physique, j'ai le pouvoir, je peux faire du mal aux autres. Mais le monde spirituel aussi est là. Tu peux causer du tort aux autres parce que tu as le pouvoir aujourd'hui. Tu as des gros bras, tu as de l'argent, tu peux faire tout. Mais le côté spirituel, là, tu n'as pas de contrôle. Donc le fils était en train de payer pour le mal que son père a causé à la fiche. Donc le fils, il se portait pas bien parce que les reins de la personne qui lui ont été remis, les reins ont été pris de manière illégale. Donc toutes les personnes qui aiment faire du mal aux autres, faites une pause. Pensez-y un seul instant.
comprenez que dans ce monde, il existe des lois invisibles. Il y a le monde physique et il y a le monde spirituel qu'on ne voit pas. Tu peux faire du mal aux autres. Aujourd'hui, j'ai de la force, j'ai de la richesse. Mais le monde spirituel, tu n'as pas de contrôle sur le monde spirituel. Le monde physique, oui, tu peux faire ce que tu veux. Mais le monde spirituel, tu n'as pas de contrôle sur le monde spirituel. Donc quand tu fais du mal aux autres, attends-toi. Tôt ou tard, tu vas le payer. Avant de faire du mal aux autres, pensez-y 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1000 fois avant de faire du mal aux autres. Et le fils du vieux, il était plus humain que le vieux lui-même parce que lui, il a compris que son père avait fait des choses qui étaient illégales. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il essayait de rencontrer la personne qui lui a remis le rein parce qu'il savait qu'il y a un truc qui n'allait pas bien dans son corps. Donc il dit, je veux rencontrer la personne qui m'a remis ce rein parce que je sens qu'il y a un truc en moi qui ne va pas. Et lorsqu'il a pu rencontrer la fille, il a cherché à comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Et il a compris que la fille, elle a été exploitée. Il a compris que son père a abusé de la fille. Et là, il s'est racheté afin d'avoir sa paix du cœur. C'est vrai que lui, il n'a rien demandé, mais il en payait les conséquences. Donc, raison pour laquelle, lorsque vous êtes un père de famille, vous avez des enfants, vous devez être à tout prix de bonne foi. Ne faites pas du mal aux autres. Des fois, vous allez voir des gens qui sont gentils, qui n'aiment pas faire du mal aux autres. Des fois, vous allez penser que ces personnes-là, elles sont faibles ou elles ne savent pas faire du mal aux autres. Non, elles savent très bien comment faire du mal aux autres. Elles ont compris les lois de la vie. Elles ont compris les règles. Donc, bref, pensez-y avant de faire du mal aux autres. Parce que tout se paye sur cette terre. Tôt ou tard, tu vas le payer. Passons maintenant au cas de Ken et sa femme Gold. Donc Ken, il a épousé une Jézabel, une femme qui ne le correspond pas, une diablesse. Donc il était dans la même maison avec son pire ennemi, mais lui ne savait pas. Il s'est dit, bon, j'ai eu la bonne femme. Pourtant la femme, c'est une Jézabel. Donc des fois, les gens peuvent vous cacher leur vrai visage, mais avec le temps, tu peux découvrir son vrai visage. Donc lui, il avait épousé une femme qui lui prenait la tête. Une femme qui s'est placée même devant lui. Je suis allé la consoler après ce que tu lui as fait. Ah, vraiment? Vraiment? Tu es allé la consoler? Hein? C'est ça? Hein? C'est ce que tu fais? Ah, une femme qui se place devant toi. Viens, tape-moi, tape. Une femme, pourquoi tu peux faire ça? Comment tu peux t'élever devant ton mari et puis tu veux lancer coup de poing? Est-ce que tu peux lancer avec lui? Est-ce que c'est même gabarit? Ah, pas fait ça. Et là, j'ai aimé ici les conseils que son ami l'a donné en tant qu'ami. Écoutons attentivement le conseil que son ami l'a donné en tant qu'un bon ami. Écoutons. La pire chose qui pourrait arriver à un homme, c'est d'épouser la mauvaise femme. Ce que tu as vu avec Gold, si ce n'est pas un signal d'alarme, c'est une véritable alerte. Donc là, c'est des conseils qui sont en or. Lorsque tu épouses la mauvaise femme, ta vie, elle est gâchée. Ta vie, elle est foutue. La femme que tu vas épouser, lorsque tu fais l'erreur d'épouser une mauvaise femme, une femme même qui ose même s'arrêter devant toi, viens se battre. Mon frère, c'est pas femme que tu as là. C'est ton ami garçon. Faut la dégager. Je ne dis pas que dans toutes les relations, il n'y a pas des histoires. Il peut y avoir des histoires, il peut y avoir des petites histoires, on peut se chamailler des petits trucs. Mais une femme qui s'arrête devant toi, elle veut même lancer avec toi. Ça, c'est un garçon, c'est pas une femme. Il n'y a pas de féminité. Quand on dit une femme, c'est la féminité. Mais celle-là, je ne vois pas de féminité en elle. Là, c'est un mec. C'est comme tu as épousé un mec avec qui tu dors. Il faut la dégager. Donc, vous voyez un peu son comportement, donc de la manière qu'elle se comportait. Donc, souvent, c'est comme ce genre de femmes, lorsque tu vas les toucher, ils vont dire que tu as porté main à une femme. Ils vont dire que tu as frappé la femme. Pourtant, c'est elle-même qui te cherche. Donc, il y a des femmes comme ça même qui poussent les hommes à leur porter main. Mais l'homme doit être assez mature dans ce cas. Parce que la femme et l'homme ne peuvent pas s'arrêter pour lancer. Une femme et un homme ne peuvent pas s'arrêter et se lancer des coups de poing. C'est mal vu déjà. Lorsque toi, un homme, on te voit, tu t'arrêtes, tu es en train de lancer des coups de poing avec une femme. Même si tu as raison, la femme, elle aura raison. Parce que toi, tu es l'homme. Pourquoi tu t'arrêtes devant une femme et tu lances des coups de poing? Ça se fait pas. Donc ce genre de cas, c'est très simple. Lorsque tu es avec une femme que tu vois que ça ne va pas, tout le temps elle se met devant toi, elle te place, viens, il faut la dégager. Il peut y avoir des moments de tension, on peut en parler, mais quand tu vois que c'est continuel, tout le temps les mêmes histoires, tout le temps tu te mets devant moi, tu veux lancer des coups de poing avec moi. Non, je me salis pas les mains. Je te parle une fois, arrête ça. 2 fois, arrête ça. 3 fois, arrête ça. Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Dégage. On parle pas beaucoup. Voilà. Donc le mec, il a été assez mature. Il dit, moi, je ne porte pas main à la femme. Tu as eu la chance que moi, je ne porte pas main à la femme. Il y a des hommes qui vont la porter main. Ça, c'est des hommes immatures. Tu vois qu'une femme se met devant toi, tu te dis, viens, c'est battre, viens, c'est battre. Toi, si tu te lèves, j'aime me battre avec toi. Tu n'es pas intelligent, tu es Dans ce cas, il faut pas te salir les mains. Quand tu vois que ça ne va pas, tu lui parles 2 fois, 3 fois, ça ne va pas, ça continue. On te met à la porte. Les femmes sont beaucoup, les hommes sont beaucoup, hein. Ça ne va pas, on change. On passe au suivant. Parce que tu vas vouloir rester dans ça, vouloir faire les choses, tu vas te mettre dans les problèmes. Tu vas salir ton image. On a vu des hommes ici qui sont tombés à cause de qui? À cause des femmes qui les ont poussés à bout. Les femmes les ont poussés à bout. Ils n'ont pas su se maîtriser. Ils n'ont pas pu tenir le coup. Ils ont porté main à la femme aujourd'hui où ils sont.
Ils sont par terre. On les a écrasés parce que la femme même fait exprès. Elle fait exprès de te porter main pour que toi tu puisses réagir. Donc lorsque tu te portes main, tu lui dis ce qui vient de se passer, que ce soit la première et la dernière fois. Si je vois ça encore une fois, c'est dehors. Bref les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Voilà, on espère que vous l'avez aimé. Donc la leçon qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que il ne faut pas faire du mal aux autres. Lorsque vous avez votre argent, vous êtes riche, c'est bien, je vous félicite, mais gardez le côté humain en vous. Voilà, ne faites pas du mal aux autres. Ne dites pas que parce que les gens sont faibles aujourd'hui, ils n'ont pas de moyens. Donc, vu que moi j'ai de l'argent, je peux abuser de ma richesse pour les exploiter, pour leur faire du mal. N'oubliez pas que cela peut vous retomber dessus. Tout le mal que vous allez causer aux autres, tôt ou tard, vous allez le payer. Soyez humain, ne faites pas du mal aux autres. Deuxième leçon, épousez la bonne femme. Lorsque vous voulez vous marier, faites vos recherches. Prenez tout votre temps. Ne dites pas parce que non, tous les gens sont mariés, tous mes amis sont mariés, donc moi je prends la première venue. Non, ne faites pas ça. Lorsque vous voulez vous marier, prenez votre temps, faites le bon choix, épousez la bonne personne. Sinon, vous allez payer les conséquences. Parce que regardez le cas de Ken. Tu épouses une femme qui s'arrête devant toi, même qui veut même lancer avec toi. Ah, c'est un mec ça. Donc avec ce genre de femme-là, tu ne vivras même pas longtemps, tu vas vite mourir. Donc pensez-y avant de vous marier, faites des recherches, épousez la bonne personne. Sinon, vous allez payer les conséquences. Et finalement, M. Ken, il a rencontré la bonne personne. Et lorsqu'il a rencontré la fille, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai pas besoin de passer du temps pour comprendre que tu es la bonne personne. C'est ça. Vous savez, il y a des gens, lorsque vous vous rencontrez, tu sens déjà l'énergie, tu sens que non, cette personne et moi, ça peut coller. Il y a les énergies qui parlent. Donc, lorsqu'il a rencontré la fille, il a vu que la fille, c'est vrai que mon père l'a exploité, mais je vois en la fille une chose qui me correspond. Je vois que c'est la femme de ma vie qu'elle a. Donc, il a épousé la fille. Il a vu qu'il a rencontré la bonne personne, finalement. Donc, lorsqu'il a rencontré la fille, il n'a pas hésité à l'épouser parce qu'il a compris que cette fille, elle est de bonne foi. Parce que les énergies se lisent. Lorsque tu as de bonnes énergies, il y a des gens qui peuvent le lire. Lorsqu'ils sont vers toi, à ta présence, ils peuvent lire l'énergie que tu dégages. Donc, raison pour laquelle il faut purifier son cœur. Ayez un bon cœur. Parce que les gens peuvent le lire à distance. Il y a des gens, il suffit qu'ils vous voient, qu'ils vous parlent. Ils sentent déjà vous êtes quel genre de personne. Pourquoi des gens vers qui les gens se tournent facilement, il y a des gens vers qui les gens ils ne veulent pas se tourner parce que ils sentent l'énergie, ils sentent l'énergie que la personne dégage. Donc c'était le cas de Ken et la fille. Lorsqu'il a rencontré la fille, il dit celle-là, c'est la bonne personne. J'ai pas besoin de passer des années avec toi pour comprendre que tu es la bonne personne. Et il a épousé la fille. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé ce film et en tiré beaucoup de leçons. En tout cas moi, je me suis régalé, j'ai trop aimé ce film. Prenez tout soin de vous, on se dit à très vite. Bon nouveau film.